Bonsoir, chers auditeurs TikTok. Bonsoir, chers auditeurs YouTube, Facebook et voilà TikTok. Alors, ce soir, j'ai décidé de m'adresser à vous. Je vous avais donné rendez-vous à 23 h, mais malheureusement, vu mes occupations professionnelles, parce que moi j'ai de quoi faire, contrairement à la main noire de ce gros porc, de ce lâche, de ce parvenu, de ce parachuté, de ce paresseux, de ce minable, de ce déchet de la nature qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui bien évidemment vit des réseaux sociaux. Et ce voyou, ce délinquant de la communication, cet escroc notoire, dit la main noire des saoulés de Paris, qui est caché derrière une salope, une putaine, qui bien évidemment veut moi m'insulter et me traiter de crasseux. Parce que tout simplement, Amiral Blindé aurait, entre guillemets, sollicité notre avis pour une histoire de réconciliation, dont tout le monde a dit que j'étais opposé à cette réconciliation, et tout le monde a dit que je serais responsable un jour, donc avec des difficultés que j'ai acceptées et je continue de faire des sacrifices. Voyons venir la chose, voyons venir que lui, il n'aura plus de quoi manger, parce que c'est un gros paresseux, un gros chômeur qui nous a narqués ici avec des gilets jaunes en nous faisant croire qu'il était routier, alors que tous ses amis, aucun parmi eux ne l'a vu, ne serait-ce que rouler une voiture, à plus forte raison un gros camion, soi-disant qu'il travaille. Donc j'ai décidé de m'adresser à ce gros porc, ce gros lâche, ce vaurien de la nature, ce dictateur patenté, deux pieds gauche, bras cassés, pieds cassés, ce vaurien de la communication qui, bien évidemment, a consacré 99% de sa communication à M. Laurent Gbagbo, suite aux révélations de Maman Jeannette Dick, dont j'ai décidé de répondre à la main noire, le manipulateur qui est caché derrière les extrémistes soroïstes. Et ce soir, je vais vous faire beaucoup de révélations concernant les missions dont il m'avait confiées lorsqu'il s'agissait de se réconcilier entre eux-mêmes avec le président Alassane Ouattara. Comment il m'a envoyé à des missions pour pouvoir affaiblir Amiral Blindé. Et ce soir, je vais vous faire beaucoup de révélations. Amiral, rappelle-toi, il y a une vidéo que j'avais balancée et j'ai joué. Et ils ont balancé dans tous les inbox où tu as dit, pour la première fois, quand tu voulais faire cette réconciliation, et tu as dit ceci. Écoute-moi bien, tu vas te rappeler. Tu dis si Soro refuse la réconciliation avec le président Ouattara et que tu allais quitter Soro. C'est Soulé qui a enregistré puis m'a envoyé. Je répète encore, c'est Soulé qui a enregistré cette vidéo et il m'a envoyé. Et quand Tombala allait te pourchasser chez toi, avant même que Tombala s'en va, on m'informait déjà. Tu te rappelles où Tombala prenait sa moto pour aller te séquestrer chez toi. Avant même qu'il n'arrive là-bas, j'étais déjà informé. Et dès qu'il quitte là-bas, net, tu me vois, il fait live. Donc, j'ai te fait beaucoup de révélations. Ce soir, prenez vos tabourets, prenez vos chewing-gums. Alors, lorsque les pro-Gbagbo rejettent ces ordures, ces hypocrites de Soulé de Paris et sa gang, la main noire qui est cachée derrière sa maîtresse, Nina, selon le frère père à son âme, Lewis, ce même gars-là envoie sa copine pour aller dire que Alassane Ouattara n'est pas responsable de la rébellion. Lorsque ils sont rejetés comme des ordures par des pro-Gbagbo, lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas se faire utiliser par les pro-Gbagbo, lorsque leur commerce ne marche pas chez les pro-Gbagbo, alors il envoie, selon le frère le whisper à son âme, sa maîtresse pour aller insulter les pro-Gbagbo et dire qu'Alassane Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Alors, on va l'écouter ici dans mon introduction, afin que nul n'ignore de ce qu'elle a dit hier. Et mieux, quand l'OCENI dit que Nina, là, elle était pro-Gbagbo, l'a dit Shérif à la preuve, vidéo propre de la bouche de Nina. Quand l'OCENI Kibafori Diomandé a dit sur le panel du frère Sissi que Nina, là, qu'elle est pro-Gbagbo, l'a dit à la preuve que Nina même va venir confirmer. Elle a demandé la preuve à l'OCENI, non? L'OCENI dit selon tes dires
que je te considère comme pro-Gbagbo. Moi, c'est pas ça. C'est toi-même, tu vas venir dire le rôle que tu as joué auprès de M. Laurent Gbagbo. Et donc, quand toi est fini à toi là, ton bras cassé, ton pied cassé là, cet escroc notoire qui ment aux Ivoiriens, que lui, il n'a jamais demandé la nationalité française et qu'il est né français. Ce même bâtard, ce même voyou, ce délinquant notoire, ce gros paresseux, ce gros porc, ce escroc notoire de la main noire qui est cachée derrière toi, il vient nous dire qu'il est en exil en France. Voilà encore l'escroquerie morale. Ce même bras cassé, pied cassé de ton gendre de Soulé de Paris, il nous a informé ici sur la toile que lui, il a quitté Alassane Ouattara en 2012. Mais en 2018, il s'est rendu à La Haye comme partisan d'Alassane Ouattara pour aller saluer Charles Blé Goudé. C'est un homme incongru. C'est un manipulateur, c'est un menteur. C'est un escroc notoire, un commerçant, un déchet de la nature, un gros paresseux. Sa maman aurait dû la voter. Il dit, Nina, tes injures là, il faut continuer. Il est nettoyé sous lui. C'est lui qui est caché derrière toi. Mais j'ai le nettoyé. Voici un gros paresseux qui n'a même pas honte. Sa maman a plus de 60 ans. Elle vit encore en France. Là où lui, il doit se lever matin pour aller bosser. Pour donner la dignité de cette maman. Pour qu'elle aille en Côte d'Ivoire. Aller s'installer là-bas. Ce gros paresseux n'a pas honte que sa maman vende Kabato aujourd'hui. Il a parlé fort. Il a parlé fort, Nina. Il dit, quand ça arrive loin là, j'ai sorti même des preuves que tu n'as pas croire. Des conversations que j'ai sorties, vous n'avez pas croire. Et que tu me réponds, c'est pas toi qui vise, c'est la même loi qui est derrière. J'ai dit, je répète, il n'a qu'à aller porter plainte. Sa maman a Kabato pour le nourrir. Ce gros paresseux que vous voyez là, tellement il est maudit. Il n'a jamais assisté aux funérailles de son père. Ce bâtard que vous voyez là, il n'a jamais assisté aux funérailles de son père. Ce minable là n'a jamais assisté aux funérailles de son père. Ma bouche là c'est sale. Je n'ai pas t'insulté en tant que femme. Non, 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 je n'insulte pas les femmes. Mais j'ai nettoyé au cachet la main noire qui est cachée derrière toi. J'ai dit j'attends une plainte de lui parce qu'il y a une vidéo ici où il a appelé des Burkinabés à s'attaquer à l'ambassade de la France. J'ai une vidéo, je veux qu'il n'a qu'à porter plainte contre moi. Et c'est là que je vais sortir. C'est lui qui est caché derrière votre réconciliation là. C'est lui qui est braqué. Parce que le imbécile s'est rendu chez Afi-N'Guessan en catimini. On a eu les informations. L'enveloppe que tu as pris là-bas, quand ça va aller loin, on va casser les papeaux et on va te prouver en photo vidéo. Alors, on va les écouter lorsque les pro-Gbagbo les insultent. Voilà ce qu'ils disent. Mais avant de commencer, qu'est-ce qui nous a séparés? Lui et moi. On s'est parlé. Demandez-lui. En 2018, j'ai dit bien en 2018, 2019, cet escroc notoire des Soulé de Paris, ce gros paresseux, en voulant anarquer les militants de GPS, il allait mettre peinture sur sa voiture et il est venu dire que c'est les militants du RHDP qui sont allés targuer sa voiture. Voilà comment je l'ai répondu et c'est là qu'est parti notre désaccord. Je vais venir casser maintenant les dalles. Je vais vous dire qui est Nina, quelle est son acquaintance avec Soulé, est-ce qu'elle a été déjà opposée à la réconciliation, Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Comment elle a fait volte-face lorsqu'elle était sous l'influence de la main noire, d'après Lewis, son ex-copain. Alors, on va écouter d'abord cette vidéo avant de frapper dans le tas. On écoute. Le personnage que tu es, tu ne représentes rien. Moi, je ne peux pas avoir du respect pour quelqu'un qui n'est même pas capable de faire un débat contradictoire sans insulter une camarade de lutte. Je suis obligé de partager tes opinions. Je suis obligé. Je suis obligé de partager tes opinions. Non. Mais alors, cela te donne le droit de m'insulter? Au point d'insulter mon père, mais insulte-moi, moi. Pourquoi mon père? Point. Elle dit que Parigo a insulté son père. Elle n'a jamais apporté de preuves. D'où Parigo aurait insulté son père. Loin de moi de défendre Parigo. Loin de moi. Elle dit, camarade Daouda alias Parigo aurait insulté son père. Elle n'a jamais apporté cette preuve. Parce que la logique aurait voulu que tu joues d'abord la preuve où il a insulté ton père avant de l'insulter. Mais je connais votre marmaille. Votre maison là, je connais. Parce que Soulé m'a mis en fantôme dans vos groupes WhatsApp. Donc j'étais informé de tout. Votre mensonge là, je connais.
toi et ton groupe Gore Soroïs, dont John a confirmé hier qu'ils sont des pro-babo Soroïs, lorsqu'ils m'ont descendu du panel et qu'elle était en train de m'insulter, le petit frère de Soulé a dit, il dit ici là, nous sommes GPS Gore. Alors, donc, arrêtez de mentir aux gens que vous faites une communication pour Soro. Vous n'êtes pas là pour Soro, Guillaume. Donc, je reviens maintenant au sujet. Quand elle dit que Parigo l'a insulté, elle n'a jamais apporté des preuves. C'est une menteuse, comme l'Océanie qui Bafori l'a dit. On continue. Insulte-moi, moi. Pourquoi mon père? T'es pas un homme, toi, t'es un bouffon. Voilà, c'est de Parigo. Et j'aurais jamais, plus jamais nos chemins. Toi, tu as la grande gueule parce que tu parles, mais tu n'as pas le craint de tenir parole. Mais moi, plus jamais nos chemins ne vont se croiser. D'ailleurs, même, tu m'apportes quoi dans cette lutte-là? Tu m'apportes quoi? Rien. Rien. Tapotez, les gars, tapotez. Moi, au moins, j'ai passé le temps à gérer ton panel. Toi, tu as fait quoi pour moi? Tu as déjà fait quoi pour moi? Rien. Et tu continues dans ta bêtise. Je dis, tant que nous serons là, tu ne vas pas djoulatiser le GPS. Ça te fait mal au. Tu sautes, tu cales en l'air. Ça te fait pas mal au. Va-t'en et puis deviens ta société civile de Bonsoir mon frère Traoré. C'est pour ça que tu as mis un lien pour appeler les gens. Tu penses que les militants de GPS sont assez... Il ne faut même pas, je vais dire les noms. Tu penses que les militants du GPS vont te suivre quoi? Toi, tu apportes quoi au combat et puis les militants du GPS vont te suivre au fait. Bon, qui te connaît même? Il faut dire merci. 2 jours là, nous sommes allés te donner de la visibilité sur tes panels à 2 balles là. Et puis les gens savent qui tu es. Sinon, toi, sur Facebook, on te connaissait. Toi, sur Facebook, on te connaissait. Alors que... Qui te connaissait? Elle répond à Parigo, hein. Vous allez écouter la partie. Ton association est 2 membres là. Tu as voulu marmailler le boss, ce n'est même pas passé. Toi-même, tu avoues que ça fait 4 ans, le père ne t'a pas appelé. Tu ne te poses pas de questions. Ça ne te fait pas tilt. Ça ne te fait pas tilt. Faut te poser les bonnes questions, très cher. Pourtant, d'après toi, tu es un vieux de la vieille. Tu es un vieux de la vieille. Mais 4 ans que le père ne t'appelle pas. Mais tu es dedans. Mais tu es dedans. Et tu induis tes jeunes frères en erreur, alors que c'est toi qui aurais dû les calmer. C'est toi qui aurais dû dire le spectacle qu'on donne là, c'est pas bon pour l'image du parti, pour le boss. Nous sommes à l'approche des élections, restons concentrés. Mais c'est toi avec ton bâton de pèlerin, mais qui t'en va au RHDP, même on te vomit. Je vais te dire, ton camarade là, comment il s'appelle, hein? Le bouffon de, comment on appelle ça, de l'autre là, le crasseux là, Ladji Shérif. Il est en train de chercher et collecter des informations contre toi. Parce qu'il a dit, dès que tu vas retourner ta veste, il va t'allumer. Point. Mais tu es dedans. Point. Le crasseur de Ladji Shérif a dit que dès que tu vas retourner ta veste, il va t'allumer. Vous savez ce qui me plaît chez les Soroïs? Un mensonge répété une fois, ça devient la vérité. C'est comme ce menteur de Soulé de Paris a dit dans une vidéo que Herman Kounze aurait confirmé que l'audio téléphonique de Guillaume Soro n'était pas authentique. Et il y a un Soroïs qui a répété ça. On s'est trouvé sur un panel. J'ai dit, il faut venir répéter ce que tu as dit là. La personne est partie, n'a pas répété. Herman Kounze ne l'a jamais dit. Donc c'était un mensonge de Soulé de Paris. Et voilà encore un mensonge de Nina. Et je la mets au défi de produire la vidéo où j'ai menacé Parigo. Et quand j'ai posé cette question, ils ont été incapables de produire cette vidéo. Voilà. Donc avec moi, ils peuvent pas. Ils savent. Tous les mensonges, c'est moi qui viens de décortiquer. Donc c'est un gros mensonge. J'ai dit et je répète enregistré, je n'ai jamais menacé Parigo. C'est archi faux. Donc voici les arguments qu'ils utilisent afin que ils vont venir tromper les autres, comme ils ont l'habitude de le faire. On continue. Mais tu n'es pas intelligent, donc tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je t'ai dit, la politique, ce n'est pas seulement l'éloquence.
Il faut être intelligent, rusé, stratège en politique. Sinon, tu t'en sors pas. Et puis, il ne faut pas trop parler. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu n'instruis pas. Tu as bêtis. C'est pas pareil. Alors, s'il y a un bouffon sur la toile, c'est Soulé de Paris. S'il y a un maudit sur la toile, c'est Soulé de Paris. Tellement maudit. Lorsque il a VUOL, la fille qui avait pour tuteur à Niakara, tu veux m'amener à parler. Ça y est, regardez d'abord. Parce qu'il y a eux qui ont porté plainte contre moi. J'ai le témoignage même de la fille ici, à Niakara. Faut dire aux gens que le gros paresseux qui est derrière toi là, a fait la prison à chose, comment on appelle? Oh, c'est pas, j'oublie là. C'est pas cet là ou bien un truc là. Ton gros paresseux a fait la prison en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à me mettre au défi. Il va venir. Eh, il y a tous les papos. Moi-même, il veut que lui-même n'a qu'à porter plainte. Il y a tout. Ton ancien prisonnier là, qui a fait la prison là, c'est lui qui est un gros paresseux, un forain. C'est lui qui est crasseux. Ce gros porc qui a grossi dans l'agent d'escroquerie, ce minable, ce deux pieds gauche, bras cassés, pieds cassés, c'est lui le crasseux. C'est lui qui transpire dans sa voiture, à tel enseigne qu'il est obligé de chercher une serviette. Bref, alors, après avoir fini de m'insulter, sur une histoire de réconciliation, je vais faire appel ici à un frère. Frère, qui a fait venir Nina de Paris et Nina la Lyon en France. Avant de jouer ta vidéo, j'ai demandé permission à la Team Charlie, à ma petite soeur de la Team Charlie. Puisque le frère est décédé, je ne vais pas jouer beaucoup de séquences de sa vidéo. Je vais utiliser quelques minutes de sa vidéo afin qu'il rende témoignage. Excusez-moi, pourquoi celle-là, elle s'attaque à moi? Parce que j'aurais, entre guillemets, accepté que Amira vienne me donner leur initiative de réconciliation. Voilà tout ce que j'ai fait de mal. Donc, frère, dis-nous qui elle est. Après avoir fini de nous expliquer maintenant, alors, moi maintenant, je vais venir attaquer. On écoute le frère, s'il te plaît. J'ai demandé la permission. Ma soeur m'a dit qu'il n'y a pas de problème, j'ai pu utiliser la vidéo. Je lui ai demandé la permission. Je veux m'adresser à Nina la Lyon et son... Comment je peux dire, hein? On m'avait déjà dit, son ex-copain Soulé de Paris. Je dis bien son ex-copain Soulé de Paris. Quand Nina a passé dans l'eau là, c'est grâce à Soulé de Paris, Soro Dion m'a donné l'argent pour que Nina la Lyon passe par Mali, Mauritanie, Maroc, et puis elle a plongé dans l'eau pour arriver aussi. Espagne, France. Merci beaucoup. Merci pour ce premier témoignage. Donc, l'ex-copine de Soulé de Paris, c'est lui qui aurait, entre guillemets, œuvré ou être l'homme puissant à gérer le voyage de Nina la Lyon. Ah, d'accord. C'est pourquoi elle est redevable à ce gros port. Ok, merci. Alors, quel était leur deal avant et qu'est-ce qui s'est passé entre eux? J'ai besoin de deux petits témoignages et après, frère, tu peux te reposer en paix. Deuxième témoignage que j'ai besoin, s'il te plaît, donne-nous ça. Les gens veulent écouter les témoignages. Ici, on est là pour les papos. Voilà. Deuxième témoignage. Oui, vas-y, frère. On t'écoute. Attendez, frère. Après, maintenant, j'ai frappé dans le temps. Vas-y, frère. Et ton ex-copain Soulé là, hein? Comment j'ai su que c'est ton ex-copain? Depuis là, je ne parle pas de ça. Il ne parle même pas de toi. Mais comment j'ai su que c'est ton ex-copain? Parce que ça t'a fait mal quand Soulé a menti. Parce que Soulé, c'est un menteur. C'est un suringueur, ces gars-là. Quand faire parler des vieux mots d'avant, avant là. Faut pas parler les vieux mots. Répète. Soulé a pris le temps, en son temps, de mentir sur la toile, sur les politiciens. Point. C'est son travail même. Tout ce qu'il fait pour manger là, c'est de mentir sur les politiciens. Vas-y, frère. Si c'est que lui ne connaît pas,
Parce que c'est un gars qui a bouche comme un vrai Guinéen. Et ta maman, Ah bon? Celui-là, son 5 francs, ça ne sort pas. Hein? Il est pingre. Il y a serpent dans sa poche. Et puis c'est vrai. Les enfants même qui marchaient à toi, qui t'y envoyaient là, ils disent que tu es très avare, que ton argent on ne gagne pas. Vas-y. C'est pourquoi que tu l'as guidé. Il te poussait d'aller sortir les vieux blancs, non? Hein? Soulé l'a poussé pour aller faire quoi? Pour aller coucher les vieux blancs parce que il était très avare, il n'aimait pas donner l'argent. On veut écouter, oui? C'est pourquoi que tu l'as guidé. Il te poussait d'aller sortir les vieux blancs, non? Hein? Ah! Parce que j'ai eu cette information aussi. Et que c'était son travail. L'ami de Soulé que vous attendez, le perroquet là. J'ai cassé ce papo. L'ami de Soulé qui était toujours dans sa voiture, le perroquet là. C'est des gens qui gèrent les prostituées ici à Paris. Au château d'eau. C'est ce qu'il faisait à un moment. C'est pourquoi il dit qu'il travaillait la nuit là. Le seul boulot que ce gros parachute connaît dans sa vie, c'était ça. Donc, comme il a l'habitude de vendre les femmes, donc le frère dit qu'il vendait Nina. Et Soulé, c'est son travail. Demandez au perroquet. Le perroquet, c'est un coxer. Le perroquet qui est derrière Soulé là, qui dit, aïe, à pomper, bibi, bibi. Et tous font le même boulot ici. Un jour, Soulé dans des verres, il a supprimé là, il a vite. Préservatif est tombé dans son sac qu'il a accroché là. Voilà le travail qu'il fait ici. Alors frère, dans ça là, il y a cette information depuis longtemps. J'ai dit la main noire qui est cachée derrière là, il a tapé. Il a tapé. Répète, qu'est-ce que Soulé faisait d'elle? Il est pingre. Il y a serpent dans sa poche. Oui. C'est pourquoi que tu l'as guidé. Il te poussait d'aller sortir les vieux blancs, non? Donc, Soulé, tu as envoyé ta chérie pour aller au Mougou avec des vieux blancs. Ce que tu fais à Paris ici. Un jour, il était dans le préservatif et son but est tombé dans sa voiture. J'ai dit, si c'est communication, vous ne pouvez pas à moi. Ça fait déjà premier point. Il y a longtemps, Moral a fait ça. Hein? Soulé dort jamais la nuit. Posez-vous la question, c'est que, attendez, lui là, il fait quel travail, puis la nuit, lui, il dort jamais. C'est la journée, il dort. Soulé de Paris, demandez-lui, est-ce qu'il vous a déjà présenté une fiche de paye? Depuis que Soulé est né, il est sur la toile là. Dites à Soulé, il n'a qu'à barrer adresse. Il n'a qu'à me bulletin de salaire. Et il bat tout. Et il vous montre. Jamais vous allez trouver. Il n'a jamais travaillé. Et c'est de ça qu'il vit avec Facebook. Frère, faut répéter encore. Qu'est-ce que tu proposes en faire? Nina la poclée. La poclée. Une poclée. Une prostituée. Une poclée que Soulé de Paris a vendue. C'est elle qui a venu m'insulter de cracher. Vas-y encore, répète. Il t'a maman. Celui-là, son 5 francs, ça ne sort pas. Oui. Il est pingre. Il y a serpent dans sa poche. C'est pourquoi que tu l'as guidé. Il te poussait d'aller sortir les vieux blancs, non? C'est bon, c'est bon. Je vous ai dit. Ça là, c'est la première partie, hein. Deuxième partie du clash là. J'ai sorti maintenant les révélations. Comment tu as envoyé les petits là pour venir affaiblir Amiral. Donc, merci de nous avoir présenté la main noire qui est cachée derrière Nina. Donc, il était important de commencer par là, voir à qui j'ai affaire. Donc, comme les intérêts de son copain est menacé aujourd'hui, alors il faut faire sortir sa poclée. Vous venez m'insulter. Donc, c'est une poclée. C'est pourquoi il dit, on va casser le papo. Voilà. Donc, merci beaucoup, frère, pour cette belle révélation. Donc, le frère nous dit ici que Soulé l'a envoyé pour aller coucher, à elle est gratter. D'accord, on a compris. Alors, on va commencer maintenant par Nina. Nina dit que Amiral Blindé aurait lancé une réconciliation entre Soro et le président Ouattara, alors qu'elle est opposée à ça, c'est faux, c'est Soulé qui est Blindé. Elle était pour la réconciliation, jusqu'à elle en train de donner conseil au président Alassane Ouattara pour montrer que le conflit là
à qui même ça profite. Qu'est-ce qui prouve même qu'eux-mêmes ne vont pas aller s'allier là-bas? Et aujourd'hui, dans leur hypocrisie, nous n'écrivez pas là du fort. Je n'aime pas que... Quand vous écrivez là du fort, ça me décourage. S'il vous plaît, si vous dites ça là du fort, je ne serai pas concentré. Et aujourd'hui, c'est Nina là qui fait croire dans son hypocrisie, parce qu'elle a été envoyée par la main noire de Soulé de Paris, elle fait croire que les amirats blindés sont en train de prendre Soro pour l'envoyer au RHDP. C'est elle-même qui donne conseil à Ouattara ici, à qui profite le palabre. Qu'est-ce pour que nous-mêmes, on ne veut pas aller faire alliance en 2025, notamment on peut être hypocrite comme ça. On peut être hypocrite. Je ne suis pas bon, Nina. Nina, si tu m'avais laissé ouvrir la bouche sur le panel de John, j'allais t'humilier à jamais. Et c'est pas encore fini, hein, Nina. Ce que je joue là, ça c'est petit. J'ai dit, Nina, j'ai des vidéos de toi-même. Quand tu vas t'écouter, tu vas... Et quand il est fini, il est donné. On m'appelle Papa Nava. Ton gros porc là, il ne fait pas parler avec moi. Pourquoi il connaît? Souley-même a des vidéos que lui-même il ignore, qu'il ne sait même pas où elle est passée. J'ai ça. Voilà. Parigo, ce que Nina a dit là, est-ce que tu as compris même? Ce que toi t'entends dire aujourd'hui là, Nina l'avait déjà parlé depuis longtemps. Elle était même pour la réconciliation. Mais elle est sous l'influence du gros paresseux, du gros porc qui ne vit que des réseaux sociaux. À part les réseaux sociaux, il n'a plus rien, il n'a pas de revenus. Donc lui là, il doit s'opposer à cette réconciliation afin de manger. Et c'est lui qui est sous l'influence de cette Nina. Fallait me prendre. Fallait me prendre. Ça la main, il n'allait pas jouer. Il allait jouer une autre encore. Panel là, j'ai dit, il allait exploser. Demande à Clarisse Nopo. Demande à Clarisse Nopo. Quand il a pris Gbagbo, ces incohérences, ils ont fait sauter Panel là. On continue. Vas-y, Nina. Vas-y. C'est trop doux. Oh, c'est doux. Vas-y. Il faut laisser. Le président Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Ah, donne-moi de l'eau. C'est elle qui demande à Soro de rentrer. Elle dit à Mira, en train de pousser Soro pour aller mourir. Nina. Nina. Nina, tu m'as pas donné. Nina, tu as donné la calèche de Soro rentrer. Nina, Nina. Nina qui dit que Avarigo va envoyer Soro pour aller mourir. La Jimaï. Nina, tu dis quoi? Adona Kale, c'est quoi? Toi, tu n'as pas dit que Amira est en train d'envoyer Soro pour aller mourir au RHDP. Toi, tu n'as pas dit que Paris est en train d'envoyer Soro pour aller mourir, Jado. Nina, ayo, Nina, faut parler encore, on n'a pas entendu, Nina, non, on n'a pas compris, Nina. Adona Kale, c'est qui rentré? Adona Kale. Je dis, Nina, faut pas avoir affaire à moi, je ne suis pas bon. Nina dit quoi? J'ai dit sur le panel de John, j'ai dit, moi, là, dit shérif, j'ai dit, Nina n'a jamais été opposée à la réconciliation Soro Alassane Ouattara. Nina qui fait croire sur le panel de John que elle, Nina, elle dit que Amira Blindé et puis l'Océanie qui Bafori Diomandé et Parigo vient envoyer Soro à la mort chez Ado. C'est elle-même qui demande pardon, mais qui n'a qu'à rentrer. Papa Ado n'a qu'à le laisser rentrer. Pour aller faire quoi? Hein? Adama, on peut être hypocrite comme ça. Hein? Nina bis, non, ils n'ont pas entendu. Il faut monter le volume. Un litige là, à qui ça profite? Il faut laisser. Le président Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Le vieil, oui. Il faut réfléchir. Tu t'es dans le conseil. Yeah. Mais Nina, c'est pas ce que tu dis aujourd'hui, hein? Nina, c'est pas ce que tu dis sur le panel de John, hein? Attendez, j'ai même mes lunettes, peut-être que je ne vois pas bien, ou bien je n'entends. C'est la même Nina, là. C'est qui dit que Parigo, l'Océanie, Amira va envoyer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas de loi d'amnistie, rien du tout, Soro n'a pas. C'est Nina, là. Attendez, écoutez, c'est Nina, là. Non, attendez, on montre au panéliste. Peut-être moi, il ne voit pas bien. Panéliste, regardez si c'est Nina. Peut-être, voilà, on ne parle pas de... Non, demain, peut-être. Oui, non, demain. Ouais. Bon, les gens disent de garder demain. Donc, demain, je vais jouer ça. Il n'y a pas pitié dedans, le vieux. J'ai
Quiétude. Garde la vidéo pour demain. Lamine l'a remporté. Alors, comme Lamine l'a remporté, je garde la vidéo. Quand elle va sortir demain, dans sa propre bouche, je vais venir te montrer qu'elle-même, elle est pro Babo. C'est pas moi qui le dis, c'est Nina même qui dit dans sa bouche. Voilà. Donc Lamine a remporté. Faut jouer. Ah, ma grande sœur est là. Bon, on va voter. On vote. Parce que, qui veut qu'on joue la vidéo où Nina confirme qu'elle est pro Babou? Faut jouer, faut jouer. Faut jouer, s'il te plaît. Joue. Ah! Ah, les gens disent de jouer. Ok. Il n'y a pas de problème. On va jouer alors. Attendez, ma souris va charger un peu. La digérie. Eh, Mosé! Nous, on veut savoir tout. Fais jouer, fais jouer. Non, demain. Non, faut pas jouer. Demain. Non. Joue. Non, faut jouer. Eh, il y a vraiment des partout. Non, demain, faut jouer. Non, il faut jouer la vidéo. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On va jouer la vidéo. Les gens disent de jouer la vidéo. Bon, les gens ont voté, jouer. Donc, celui qui a parlé de non, faut pas jouer. Tu as perdu. Attendez, ça va charger. Ça vient, ça vient. Ça vient. On ne garde pas la vidéo. Parce que demain, on peut être occupé. Voilà. On peut être occupé. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ok. Le 8 l'a emporté. Alors, chers frères et sœurs, l'Océanie Diomandé dit que Nina, la lionne, est gore. Alors, le 8 l'a emporté, donc nous allons jouer la vidéo. Nina, t'as pas acheté de chance, hein? Il faut jouer la vidéo. Hein? Laisse ne joue pas. Ah, les gens disent de ne pas jouer. Ok, j'ai compris. On dit de ne pas jouer. Donc, j'attends demain. Ok. Attends, on va jouer tout en même temps. Non, faut pas jouer. Ok. Faut garder la dernière cartouche. On va conclure rapidement. Non. Non aussi. Ok. Le non l'a remporté. Ok. D'accord. Le non l'a remporté. Donc, on va garder. On attend demain quand il va sortir. Mais par contre, il y a une vidéo qu'on doit jouer. Il y a une vidéo qu'on doit jouer. Nina a dit dans une vidéo, lorsque Soulé de Paris a été attaqué, elle dit qu'Alassane Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Ça seulement, on va jouer ça. Mais où elle dit qu'elle est pro-Babo là, comme on dit de garder, ça je vais garder. Où elle confirme qu'elle est pro-Babo là, ça on m'a dit de garder, je garde ça pour demain. Mais là où Alassane Ouattara, elle dit que Ouattara n'est pas le père de la rébellion là, ça on va jouer un peu et nous allons conclure. Et nous allons conclure. Donc quand Soulé t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Comme il s'est fait tard, moi j'ai du boulot. Demain, on doit jouer la deuxième phase où toi-même, tu dis que tu es pro-Babo. Et on va finir le reste de cette vidéo. Et ça dépend de toi. Je veux que tu m'insultes demain. Enregistrer quand elle m'insulte demain. Comme ça, là, on va venir démontrer par A plus B comment aujourd'hui ils ont reboussé chemin, comment ils ont fait un virage à 300 degrés. Donc, pour vous dire que Nina n'a jamais été opposée à la réconciliation Guillaume Soro, Laurent Gbagbo. Et pardon, Guillaume Soro, le président Ouattara. Voilà comment elle plaidait auprès du président Ouattara. Elle se faisait passer pour la nièce d'Alassane Ouattara. Elle faisait croire que c'est nous les Ladji qui étaient opposés à cette réconciliation, à telle enseigne qu'elle demandait à son oncle Alassane Ouattara que son fils Guillaume Soro veut rentrer. Et que quand Guillaume a dit qu'il va le faire asseoir pour lui donner conseil, c'était ironie.
c'était une manière de s'amuser comme Laurent Gbagbo. Mais nous, les Papatos, nous avons changé. Mais voici Nina, sous l'influence de la main noire, du gros porc, du gros lâche, du bras cassé, pied cassé, deux pieds gauche, le plus gros chômeur de France, le plus gros paresseux de France, l'homme qui n'a jamais travaillé dans sa vie, le plus minable, le plus déchet, sous son influence aujourd'hui, Nina a changé de posture. Nina fait croire, comme elle a dit dans le cas de Laurent Gbagbo, que oui, que nous avons posé des préalables à Guillaume Soro afin qu'il vienne au RHDP, afin qu'on croit à M. Guillaume Soro. Parce qu'elle est sous l'influence d'un gros paresseux, d'un gros porc, d'un lâche, d'un minable, qui a consacré 99% de sa communication à M. Laurent Gbagbo, selon Maman Jeannette dit qu'il aurait été payé par Stéphane Kipré. Rappelez-vous que c'est le même celui qui est caché derrière, qui, après la visite de M. Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara en juillet 2021, où les pro-Gbagbo étaient découragés de Laurent Gbagbo, où les pro-Gbagbo ont commencé à dire que Gbagbo a fait allégeance à Alassane Ouattara, il a fallu que le gros porc, le minable, le déchet, le manipulateur, le soroba des cancans, le plus crasseux, le gros escroc de la toile, vienne justifier son salaire en faisant sortir du contexte le discours de M. Laurent Gbagbo afin de donner espoir au pro-Gbagbo. Lorsque Sabine Kéris, sous l'influence de Michel Gbagbo, avait emmené un mandat d'arrêt contre M. Guillaume Soro, le gros porc était la dernière personne à sortir. Lorsqu'il est sorti, les pro-Gbagbo l'ont insulté et il allait dans tous les sens. Et c'est comme ça ils sont. C'est des hypocrites. Ils n'ont jamais aimé Laurent Gbagbo, mais il faut toujours prendre la communication de Guillaume Soro pour aller faire la communication de Laurent Gbagbo afin d'avoir des pédièmes parce que c'est des paresseux, c'est des gens qui ne travaillent pas. Toi, tu vas me traiter, moi, de bouffon, de crasseux, le plus crasseux, le plus bouffon, c'est ton saoulé de Paris, ton chéri. Le gros pervers, l'homme qui t'a envoyé d'après le 8 pour aller te vendre au blanc, c'est lui qui est un gros crasseux. C'est lui la peste. C'est lui la vermine, c'est lui le déchet notoire, afin de manger l'argent des haram, son ventre a grossi. Il n'a même pas honte que sa maman qui a plus de 65 ans vend Kabato pour le nourrir. Tu veux que je parle, mais j'ai parlé fort demain. Demain là, Inch'Allah, j'ai parlé fort. Et cela, mais j'ai cassé tout. Donc tu es une hypocrite, cachée derrière Soulé de Paris. Tu n'as jamais été vrai. Tu es une manipulatrice, tu es une mythomane. Tu es une girouette comme ton patron Soulé de Paris. Tu veux que je parle? Insulte-moi encore. J'ai lavé Soulé copieusement. Il n'a pas honte. Aujourd'hui, lui doit construire une maison pour sa maman à Niakara pour qu'elle laisse se reposer. Mais elle fait quoi ici? Elle nourrit ce gros paresseux, ce gros fainéant qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Depuis 1997, je répète, depuis 1997, il est en France, il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Depuis 1997. C'est à cause de lui là que tu avais m'insulter. Moi, j'ai une dignité. Moi, je travaille et je m'occupe de moi-même. Tu n'as pas honte que moi, je viens travailler pour un Français d'après lui? Tu n'as pas honte? Tu as venu m'insulter? J'attends ton injure demain. Demain là, j'ai fait sortir encore d'autres choses plus graves que ça. Et je vais insulter encore. Il y a insulté grave. Toi, il n'y a pas t'insulter. Mais j'ai insulté la main noire qui est cachée derrière. Donc, Amira Blindé, pour te dire, s'il y a une main noire qui est cachée derrière votre histoire de réconciliation, c'est M. Soulé de Paris. C'est pourquoi il envoie Nina tous les jours. Et la personne qui envoyait les enfants pour aller t'attaquer, c'est Soulé. C'est lui qui passait par ses enfants afin de me dire de t'attaquer. Rappelle-toi, il y a une vidéo qu'on a partagée partout, où tu as dit dans ta première démarche de réconciliation que si Guillaume Soro refuse la réconciliation, toi tu vas partir. C'est Soulé qui a coupé la vidéo. Et il a fait un montage. Voilà, je te dis, hein, c'était un montage de Soulé. J'ai dit tout aujourd'hui. Dieu qui a dit tout. Voilà. Il a sorti ta vidéo du contexte et il m'a envoyé. Et donc, moi, j'ai joué et on a partagé partout afin de te casser. On l'a fait. Ça, il n'y a pas te mentir. Je suis dedans. Ça, j'étais dedans. Quand il a fait le montage, en tout cas, il m'a donné. Quand il m'a donné, j'ai joué. Donc, la personne qui peut t'empoisonner, Amira, je te dis, toi, mais tu as déjà dit dans une vidéo, c'est Soulé de Paris et méfie-toi de lui pour protéger son fauteuil, pour protéger son leadership au sein de la sorosphère, afin qu'il mange tous les jours pour ne pas aller travailler. Il est capable de tout. Lorsqu'il allait rencontrer Pascal Affi-N'Guessan le 16 avril 2025, il vous a jamais informé. Et je vous ai dit, vous les petits là,
que Soulé de Paris va vous vendre vous tous. Vous ne me croyez pas, mais aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Soulé va vous vendre vous tous chez les Gors. Et demain, là, Nina, dans ta réponse, là, j'ai parlé de Koulibaly Daniel, dit KGB. KGB, le gourou, s'appelle pas KGB. Son nom à l'état civil, c'est Koulibaly Daniel. Il y a un autre qui s'est fait appeler Aston Martin. Son nom à l'état civil, c'est Daniogo Bamadou. Et Daniogo Bamadou, ta marmaille que tu as fait à Abidjan là, ça je connais. Et tous ceux que vous les trouvez, le camp de Soulé là, hein, qui sont braqués à la réconciliation là, eux tous ils ont un dossier. Maintenant toi, Aïdara, qui s'appelle Doumbia Zouzou, tu t'appelles pas Doumbia, tu es Aïdara du Mali. Ton oncle là, je t'ai dit, il est venu donner son nom. Il a donné le nom de sa femme. Parce qu'il est marié à une femme gourou à Oumé. Et ta photo où tu étais à Oumé là, j'ai montré une partie, non? Je te montre d'abord, pour te dire que je te connais. Doumbia Zouzou. Doumbia Zouzou, je vais te montrer une photo. Doumbia Zouzou, je vous connais vous tous. Voilà, Doumbia Zouzou. Te voilà ici. C'est à Oumé. Voilà ici. Doumbia Zouzou, tu es sur vélo ici, non? À Oumé. Ça là, c'est à Oumé. Tu te rappelles de cette vidéo, photo là? Tu te rappelles de cette photo, non? Elle a une histoire. Tu fus un apprenti de Padjan. À travers Nina, je vais vous allumer, vous tous. Nina passé, c'est ce que j'attends demain. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dosé. Attendez, j'ai enlevé ça. TikTok. Vous voyez? Ça, c'est Doumbia Zouzou. Imam Aïneken. Le soulard. Lui qui boit l'alcool et puis il pavade là. Il y a ton enregistrement, hein? Où tu as bu l'alcool là. J'ai dit, à travers Nina, vous tous. Je vais vous allumer, vous tous. Voilà. Cette photo, ce bâtard là, lui là, il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2004. 2005-2006, il est parti en Italie. Il n'a jamais fait la rébellion. C'est un menteur. Son nom à l'état civil, j'ai donné, bon, je donne le nom de famille, Aïdara. Je m'arrête sur ça. Parce que c'est celui de Bogota que tu veux pas. Et tu es marié à une fille méritée. J'ai venu donner son nom. Nom de sa maman et nom de tout. Je vous attends. À travers Nina, je vais vous allumer, vous tous. Et je serai sans limite. Doumbia Zouzou, à travers la sortie de Nina, ta femme Meïté, j'ai donné son nom, nom de ses parents, et je vais dire c'est eux qui t'encouragent à aller insulter les gens. Koulibaly Daniel, ta maman, à un moment, elle était à Bassam. Et je sais maintenant où elle est. J'ai donné son nom, où elle est, partout. À travers Nina, j'ai donné tout. Tout. Il dit sans limite. Hein. Je vous dis que vous tous, il y a dossier sur vous. Koulibaly Daniel, qui se fait appeler KGB, il y a dossier sur vous. Et Ramatikal, c'est toi qui t'es fait appeler le Mossad. Je t'ai dit qu'on est en train de mener une enquête, non? L'enquête là, il y a des dossiers qui sont sortis. Faut même pas te presser. C'est toi qui t'es fait appeler le Mossad. C'est Nina qui a fait. Nina a fait exprès de dire le Mossad, c'est lui qui est Ramatikal. Et dès qu'elle a dit ça, il est tiqué. Attends-toi à des papos qui sont en train de sortir. On est en train de faire des croisements. Aujourd'hui, je suis parti demander à la police. Le profil qui m'a filmé pour me menacer, qui a été supprimé, on est en train de faire un lien sur ton profil TikTok. Parce que soudain, brusquement, du Mossad, déjà, c'était toi Ramatikal. De Ramatikal, tu es devenu Meka. Tu as changé profil 3 fois. Alors que c'est ça, faut pas faire l'adi. Je suis en train de mener des enquêtes approfondies. Quand le dossier a sorti, j'ai dit à travers Nina, je vais vous allumer vos petits camps d'extrémistes et de rebelles. Je vais vous frapper, vous tous. Rappelez-vous, quand vous avez envoyé les petits derrière moi, là, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Je suis le sorotologue. Toujours du loup. Toujours. Doumbia Zouzou. Faut te rappeler de cette photo, hein, Imam Aïneken. Tu te rappelles de ça, non? À Oumé, non? Tu étais apprenti de Badjan, non? J'attends lui maintenant. J'attends. Quand Nina a sorti demain là, d'abord on va commencer. Comme elle est pro Babou, elle va venir confirmer pourquoi vous êtes opposé à Amiral. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Je vais vous allumer, vous tous, sans état d'âme. Mais on dirait que vous m'avez oublié. Hein. Je vais vous rafraîchir un peu votre mémoire de corps. En 2021, en rentrant dans 2022, lorsque Soulé de Paris voulait faire coup d'état contre Amiral, c'est moi qui ai fait des jours coup d'état. Ou bien vous avez oublié. Vous avez oublié. Attendez, vous avez oublié. Je répète. Lorsque Soulé voulait faire coup d'état contre Amiral Blindé, où il était en train de tromper Nina avec Dushka Pakora,
Voilà, Soulé, ton histoire Douchka Pakora. Tu sais qu'il y a la vidéo, non? Quand elle a quitté là-bas, puis elle est venue te voir là. Où t'as trompé, Nina. Tu sais qu'il y a la vidéo, non? Faut même pas. Il y a tout. J'ai un dossier sur vous tous. Même Johnny Pachoko, pourquoi il ne s'attaque pas à moi? Parce qu'il y a un dossier de Johnny où il voulait escroquer Sophia Dessia. Ses conversations, tout, j'ai ça. Donc, moi, je demande à Nina de continuer. Demain, là, je vous donne rendez-vous. Si je ne réponds pas demain, ça sera après-demain. De toutes les façons, jeudi est férié. Jeudi, mais il y a tout le temps même. Et on commence. Si Nina m'attaque là, enregistrez, ne parlez plus. Envoyez-moi. Jeudi, c'est férié. Il y a les allumés, eux tous les extrémistes qui sont là-bas, je les connais. En 2021, sous le de Paris, où tu as promis à Douchka d'être première dame et que ton coup d'état était préparé. Et c'est Parigo et Amira qui ont fait échouer ce coup, dont tu n'as jamais pardonné ça à Parigo et Amira Blindé. Et je les avais dit. C'est Parigo et Amira qui ont fait échouer ton coup d'état, où tu devais être dans une salle. Et ils allaient te dire, j'ai la vidéo, mais j'ai montré. Celui-là a montré la vidéo de ton coup d'état, comment tu pleurais là. Où Parigo, il était question, je vais vous donner l'histoire en même temps, pour vous dire que j'ai les vidéos, que les VA vont sortir maintenant. J'attends que Nina sort. Décembre 2021 pour aller dans 2022. Guillaume Soro a animé une conférence. Il était question de parler aux activistes de Paris. Et c'est à partir de ce jour on devait donner la nomination de Soulé comme le président des activistes de Soro Guillaume. En ce moment, ils avaient fini d'affaiblir Amiral. Comme Soulé m'a fait la promesse que lui, il allait sortir derrière Amiral puisqu'il parlait de réconciliation pour l'allumer et il n'a pas fait. Moi, j'ai filé d'autres informations. Donc, Dieu merci, Soulé a loué une salle. Et il a dit à la première dame Douchka Pakora, Okosisi, Papa Nicolo, et tous étaient là-bas. Donc, Soro devait appeler en France et parler au président ou au chef des cyberactivistes. C'est mal connaître. Quand ils ont lancé l'appel là, c'est Parigo qui est sorti. Parigo, une délégation de la France avec les vieux qui étaient là dans cette salle. Et j'ai dit à Soulé, j'ai dit, t'as vu non? Ils ont fait coup d'état contre toi comme ça. Ils sont allés chercher les vieux là, 50 €, on les a donnés pour les mettre dans une salle. Sous le lendemain, il est venu pleurer. Il dit à Amira Blindé, prends ses messages, il envoie en Chine. Il dit, par exemple, prends ses messages, il envoie tant. Tu as oublié, non? Tu as oublié. T'as même moi qui est caché derrière. On se connaît. Et donc, pendant un mois, je les ai tenus en haleine comme ça. Les frapponnais tous. C'est moi qui ai fait ça. Soroïs. On se connaît ici. C'est parce qu'il y a le moment de TikTok que tu parles aujourd'hui. Et je vais te faire sortir ces coups-là. Donc, ton coup d'état, le coup d'état qu'Amira Blindé t'a fait depuis 2021, tu l'as jamais pardonné ça. Faut dire ça à Amiral. Tu veux que quelqu'un lui dise ça? Amiral, il dit que c'est toi qui as fait un coup d'état contre lui le 31 décembre 2021. Parce qu'il devait être nommé comme président des activistes soroïstes. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais pardonné ça. Je connais Soulé, il est rancunier. Je connais Soulé. Hey, il était à travailler lui. Je vous ai montré la première vidéo, non? C'est la vidéo là qui nous a séparés, moi et Soulé. Parce qu'il voulait venir escroquer Guillaume Soro pour dire que les militants du RHDP ont cassé sa voiture. Alors qu'il n'a mené aucune enquête. Il dit qu'il n'allait pas porter plainte contre IS. Il allait porter plainte contre RHDP. C'est là nos chemins se sont séparés. Soulé, il faut jurer que toi et moi là, dans le cas d'Amiral, on n'a jamais été en collaboration via les enfants là. Jure sur la Bible. Il faut prendre caméra et puis il faut parler en parabole. Il faut dire que tu n'as pas fait. Comme ça, moi, j'apporte les preuves. Il faut jurer qu'après nos meetings de la place de la République, où on a fait le marin orange, que toi et moi, on n'a pas parlé. Où tu m'as dit, mot pour mot, que mais quand tu as pris le micro, mais tu n'as même pas duré. Et je t'ai dit non, madame était là, les enfants, voilà pourquoi elle n'est pas duré. J'ai sorti tout. Toutes nos conversations là, il y a tout, hein. Faut pas croire que Facebook, faut pas croire, Soulé, je te dis, il y a tout, hein. Soulé me connaît. Toutes nos conversations, il y a tout, hein. Vidéo pourri pas. De la manière elle fait sortir vidéo de 2018, de 2019. Dis-toi qu'il y a les conversations de 2018. Et comment tu passais par les enfants pour affermir l'amiral là. J'ai tout. J'attends seulement que tu me donnes le feu vert. J'attends que tu me donnes le feu vert. J'ai 15 ans tout. Donc tu es un hypocrite.
tu es un manipulateur et tu es un menteur. Et donc, pour chuter, Amila Blindé, la personne qui a opposé à vos réconciliations, c'est Soulé de Paris, c'est lui qui est caché derrière Nina. Puisque moi-même, j'ai déjà participé à ça parce que je n'étais pas d'accord à ce que vous réconciliez. Et Nina l'a dit. Quand lui, elle, en tant que la nièce d'Ado, elle demandait pardon à Ado, afin que Guillaume Soro puisse rentrer. Elle dit que c'est nous là qui mettons piment dedans. Et on mettait piment grâce à Soulé. C'est Soulé qui nous mettait le puces à l'oreille et on mettait piment dedans. Mais Nina est venue dire, qui est donc opposé? C'est nous. Aujourd'hui, nous, on a dit, bon, d'accord, on a compris, on va essayer. Mais qu'est-ce que le gros porc fait? Il se cache derrière Nina pour venir manger ses vomis. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte que nous sommes des extrémistes, qu'on va envoyer Soro pour aller le dire au RATP? Je vous attends demain. Salam alaikum. Demain, on va jouer la vidéo où Nina confirme qu'elle-même, elle est gore. L'Océanie, je répète, quand il dit il y a quelque chose là, c'est ça. Hier, je vous ai dit quoi? Que Nina n'a jamais été opposée à la réconciliation Guillaume Soro, Alassane Ouattara. J'ai apporté les preuves, non? Et je dis encore, et je réitère mes propos, l'Océanie dit que Nina là, elle est pro-Babo. Moi, je confirme parce que j'ai la preuve. Et je mets quiconque au défi. Et sous le même, je te mets au défi. Viens démentir tout ce que j'ai dit. Mets ta main sur la Bible ou bien le Coran, jure. Mais tu ne vas pas le faire.